Avez-vous déjà utilisé ODK ou même Kobo Collect pour la collecte des données sur le terrain, pour confectionner des formulaires qui ont été utilisés par des agents de terrain et tout, et vous faites un monitoring en ligne, ou encore avez-vous déjà utilisé Google Forms pour permettre à des personnes à distance de saisir un formulaire et recueillir les données après? Eh bien, si vous avez déjà entendu parler de ces applications de collecte de données que vous n'avez pas encore entendu parler de Comcare, eh bien, c'est le moment. Parce qu'avec Comcare, il y a un plus, ce qu'on appelle la gestion des cas ou encore la gestion des dossiers. Donc, Comcare gère aussi des dossiers. En plus de faire la collecte des données à partir des formulaires simples, on a aussi d'autres types de formulaires dans Comcare pour gérer des cas. Je prends un exemple tout simple. Nous pouvons gérer le dossier d'un enfant, par exemple, le dossier d'un patient, le dossier d'une femme enceinte, le dossier, n'importe quel dossier, tout ce qui peut être suivi dans le temps peut être géré par Comcare. Voilà, on peut suivre le matériel informatique dans le temps, on peut suivre quoi d'autre encore, une bibliothèque, des livres dans le temps, on peut suivre une ferme dans le temps avec des vaches et tout. On peut tout faire avec Comcare. Voilà. Donc je vais aller. Ça c'est le site de Dimagi. Donc Dimagi est la structure ou encore l'organisation qui a créé Comcare, qui a développé Comcare. Voilà. Donc je pense que ça c'est en Inde. Voilà, donc ça c'est leur site. Voici comment se présente la plateforme en elle-même, la plateforme Comcare. Voilà, ça c'est pour le développement d'applications Comcare. Et avant d'aller sur la plateforme, j'aimerais vous montrer ici Dimagi Academy. Voilà, j'aimerais vous montrer Dimagi Academy. Mais bon, avant d'aller à Dimagi Academy, on a ici la présentation de Comcare en français. Donc, je vais juste lire. Hein. Voilà. Donc, depuis 2002, Comcare est utilisé dans plus de 80 pays sur plus de 3000 projets pour venir en soutien aux ONG et aux ministères et tout. Donc, c'est mis en place dans l'évaluation des programmes, la politique de santé, agriculture, éducation, inclusion financière et bien d'autres. Donc, qui sont ceux qui peuvent utiliser Comcare? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent utiliser Comcare. Par exemple, les responsables suivi évaluation, responsables de programme, des agents de terrain, des agents d'extension, le corps médical, des agents de suivi, évaluation, des enquêteurs, voilà, quel que soit votre domaine. Si vous avez besoin de collecter des informations sur le terrain, alors vous pouvez utiliser Comcare pour le faire. Voilà. Et donc, bon, ça c'est ma photo ici sur le site de Dimagi. Ils vont la retirer bientôt parce que je ne suis plus avec Dimagi. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Et maintenant, on revient à Dimagi Academy. Donc, si vous voulez débuter et que vous cherchez où débuter, alors venez sur Dimagi Academy. Voilà, Dimagi Academy, voici le lien. Vous l'avez déjà, academy.dimagi.com. Et sur Dimagi Academy, vous avez plusieurs cours. Et ces cours-là sont certifiants. Donc, ce sont des formations certifiantes. Donc, à la fin, on vous donne un certificat. Donc, ce que je vous conseille ici, on a des cours en anglais et en français, mais on va explorer des cours là et je vais vous conseiller seulement 2 cours en français pour un début. Voilà. Donc, ce cours-là, les fondamentaux en français, donc Comcare fondamentaux. Et ensuite, on a, voilà, ici ce cours-là de Comcare développement d'application. Donc, quand vous terminez les fondamentaux de Comcare, vous attaquez Comcare développement d'application. Et quand vous allez finir, là maintenant, vous allez venir ici Comcare calculation. Parce que ça, c'est un cours qui est en anglais. Voilà, et c'est un cours avancé. Aussi, les repeat group, c'est un cours aussi avancé. Voilà. Donc, vous avez quatre certifications à faire, mais les 2 premières certifications, avant même de commencer à développer une application, c'est Comcare fondamentaux et Comcare développement d'application.
Voilà. Donc, on va venir maintenant à la plateforme Comcare. Mais avant d'aller en profondeur dans Comcare, je tiens à me présenter déjà. Je suis Dawkins Camara, spécialiste en santé numérique et formateur Comcare. Donc aujourd'hui, nous allons voir une initiation à Comcare. Voilà, une présentation globale de Comcare. Donc c'est comme ça que la plateforme se présente. Quand vous tapez tout simplement Comcare, comcarehq.org, voilà. Donc on vous demande si vous voulez créer un compte, comme tout autre site. Vous cliquez ici, vous allez créer votre compte. Bon, comme moi j'ai déjà un compte, donc je vais entrer mon identifiant et ensuite mon mot de passe. Voilà. Donc je vais entrer dans Comcare. Donc ici, ici ça s'appelle Comcare HQ ou encore en anglais Comcare HQ. Comcare HQ est la plateforme qui permet de développer les applications Comcare, de gérer les données qui sont collectées, de gérer les utilisateurs et aussi de générer des rapports, ainsi de suite. Avec Comcare HQ, vous pouvez connecter votre application Comcare avec une application de messagerie, ainsi de suite. On peut faire beaucoup de choses avec Comcare HQ. Donc, on doit faire la différence entre cette plateforme-là qui est appelée Comcare HQ et l'application Comcare Mobile. L'application Comcare Mobile est destinée uniquement à ceux qui sont sur le terrain pour collecter les données. Donc, c'est ceux-là qui utilisent cette application mobile pour collecter les données. On les appelle les utilisateurs mobiles ou encore les mobile workers ou les mobile users en anglais. Voilà. Et donc, il va falloir faire la différence entre les deux. Quand vous entendez Comcare HQ ou Comcare HQ, c'est la plateforme qui nous permet de gérer les applications, créer les applications, gérer les utilisateurs, gérer les données, générer les rapports, ainsi de suite. Mais quand on entend l'application mobile Comcare, c'est la plateforme qui permet, ou encore l'application Android qui permet aux utilisateurs sur le terrain de collecter les données. Voilà. Donc, vu qu'on a fait la part des choses, on va commencer. Donc, dès que je me suis connecté, vous avez vu que c'est ce tableau de bord-là qui s'est affiché. Donc, tout ce qui est dans les onglets ici, c'est ce qui apparaît aussi ici. Voilà. Et ici, ça, c'est mon espace projet. Vous voyez que j'ai plusieurs espaces projets ici. Donc, je peux choisir l'espace projet dans lequel je vais. Ben, quand vous créez votre compte la première fois, vous n'avez qu'un seul espace projet. Mais vous pouvez ajouter aussi d'autres espaces projets. Voilà. Donc, j'ai mon espace projet qui est appelé Formation Comcare. Et quand je clique sur le tableau de bord, c'est la première des choses que je vois. Ensuite, on a les rapports. Dans les rapports, on a plusieurs choses dans les rapports d'activité et tout. Combien de formulaires ont été soumis par l'utilisateur ou encore quelles sont les versions des applications qui sont installées sur le terrain. On peut avoir beaucoup de choses. Nous allons entrer en profondeur dans tous ces paramètres-là après. Mais pour l'instant, nous sommes en train de faire le tour. Ensuite, pour les données, nous avons deux types de données dans Comcare. Les données des formulaires et les données des dossiers qu'on appelle ici case data ou encore form data. Voilà. Et aussi dans Comcare, on peut intégrer Comcare à Power BI ou encore Comcare à Tableau. Et c'est très simple et facile à faire. Voilà. On a aussi le dictionnaire de données. Dans les données, on a plusieurs choses. On gère aussi les tables de recherche dans les données. Voilà. Donc déjà, je vais afficher tout pour le rapport, vu que j'en avais déjà parlé. Voilà. Donc voici la liste. Ici, vous pouvez créer votre rapport ici. Voilà. Vous avez vous avez des rapports déjà préétablis qui sont là. Voilà. Vous avez beaucoup de rapports ici. Ensuite, on va aller maintenant dans les données. On va pas rentrer dedans comme je dis tout à l'heure. On va aller dans les données. Voilà. Dans les données, on a presque tout. On peut intégrer à Excel aussi. On peut faire un tableau de bord sur Excel et puis les données vont se mettre à jour à partir de la plateforme Comcare. Donc, Excel va télécharger ces données-là et mettre à jour un tableau de bord bien fait, quoi, avec des graphiques et tout. Vous pouvez le faire assez facilement. Mais c'est un peu dépassé selon moi parce que maintenant, tout le monde utilise Tableau ou encore Power BI. Voilà. Ensuite, à part l'exportation,
On peut exporter aussi les données des formulaires. On va vous expliquer plus tard c'est quoi la différence entre les données des formulaires et les données des dossiers ou des cas. Vous allez beaucoup entendre gestion des cas ou un cas ou un dossier, c'est pareil, c'est la même chose. Un cas et un dossier, c'est la même chose. Voilà. On pourra transférer les données de Comcare, c'est-à-dire d'un utilisateur à un autre. Si un utilisateur est dans une certaine zone, collecte des données et quitte cette zone, va dans une autre zone, on peut transférer les données qu'il avait dans l'autre zone où il était à l'autre, ainsi de suite, et vice-versa. Aussi, on peut importer des données dans Comcare, c'est-à-dire vous aviez utilisé peut-être d'autres applications dans le passé ou même un formulaire Excel et tout, et maintenant vous voulez passer à Comcare. Vos données ne sont pas perdues. Vous pouvez transférer ces données-là sur Comcare et ce à partir d'un fichier Excel. On va voir ça. Et aussi, on peut gérer les formulaires dans Comcare. Il y a beaucoup de choses à faire en fait. Les tables de recherche, on peut créer des tables de recherche et tout. Donc, on va maintenant dans les utilisateurs. Au niveau des utilisateurs dans Comcare, on a globalement deux types d'utilisateurs. L'utilisateur mobile et l'utilisateur web. L'utilisateur mobile, c'est celui-là même qui utilise l'application mobile sur le terrain pour collecter des données. Donc, c'est celui-là qui est le collecteur de données. Voilà, data collector en anglais. Et ensuite, on a le web users ou encore l'utilisateur web. C'est celui-là qui utilise notre plateforme web qui s'appelle Comcare HQ ou encore Comcare HQ. Donc, pour la plupart du temps, vous allez m'entendre dire Comcare HQ parce que c'est ce qui est utilisé dans le jargon. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a deux types d'utilisateurs. L'utilisateur mobile, qui est celui-là qui utilise l'application mobile pour collecter les données sur Comcare. Et ensuite, l'utilisateur web, qui est celui-là qui utilise la plateforme Comcare HQ pour développer des applications, pour générer les rapports et gérer les données, ainsi de suite, gérer les utilisateurs aussi. Voilà. Donc, ça, c'est pour la création. On peut créer facilement un utilisateur mobile, un utilisateur web, on peut l'inviter. On va rentrer dans le vif du sujet plus tard. Ensuite, les applications. C'est ici qu'on crée les applications Comcare. Je vais essayer d'offrir cette application-là. Je pense que il n'y a rien à l'intérieur. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur nouvelle application, c'est ce qui s'affiche. Voilà. C'est comme ça que ça s'affiche. Donc, dans cette partie-là, on aura le nom de l'application. Ensuite, on aura les modules de l'application et les formulaires qui sont à l'intérieur. Et ici, ça, c'est le nom de l'application toujours. Et à ce niveau-là, au milieu, nous aurons tous les paramètres. Et ensuite, celui-là, c'est le simulateur. Donc, à chaque fois que vous ferez quelque chose dans Comcare, vous allez voir ce simulateur-là ici. Donc, je vais ouvrir maintenant une application qui a été déjà développée lors d'une formation et on verra ensemble. Donc, quand j'ouvre ce formulaire ici, on a le nom de l'application, c'est Bacan. Ensuite, le module s'appelle Suivi enfant de 0 à 12 mois et on a un formulaire qu'on vient d'ouvrir qui est le formulaire d'enregistrement de l'enfant. Voilà. Donc, ce formulaire-là, à l'intérieur de ce formulaire, on a plusieurs questions. Donc, si on fait le récap, dans Comcare, on peut avoir plusieurs applications, dont l'une qui s'appelle Bacan. Ensuite, on peut avoir plusieurs modules dans cette application, dont l'un qui s'appelle Suivi enfant de 0 à 12 mois. Et à l'intérieur de chaque module, on peut avoir plusieurs formulaires. Et là, nous n'avons que deux formulaires. Et nous sommes actuellement dans le formulaire enregistrement enfant. Et dans un formulaire, nous pouvons avoir plusieurs questions. Donc, voici les questions qui sont dans ce formulaire-là. Et nous avons plusieurs types de questions. C'est ici qu'on a les types de questions. Voilà, les questions de choix multiples, cases à cocher, les questions de type décimal, entier, numéro de téléphone, un texte simple, des groupes de questions, des listes de questions, des questions à répétition, questions de type date. On a même du multimédia, c'est-à-dire audio, vidéo, images. On a des labels, ce sont des textes simples qu'on affiche, des informations qu'on affiche à l'utilisateur. On a les hidden values qu'on utilise pour calculer beaucoup de choses dans le background et ensuite afficher via un label à l'utilisateur les résultats des calculs. Et aussi, on a ce qu'on appelle les tables de recherche, les lookup tables. Et on a dans les paramètres avancés, on peut ajouter des codes barres, scan, on peut ajouter des GPS et tout. Voilà. Donc, on va voir tout ça
tout au long de notre voyage dans Comcare. Voilà. Et donc ici, par exemple, je peux juste afficher l'application. Hein. Voilà. Vous voyez les formulaires qui sont là. Donc je reviens. Je peux même afficher ça sous forme de tablette. C'est plus grand. Si j'ai pas besoin de ça que je suis en train de développer, je peux juste cacher. Vous voyez. Donc voilà. Et l'application web et la messagerie, c'est un peu plus avancé. On va en parler dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec votre réseau. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.